D'accord. Monsieur Essono, bienvenue. Monsieur Essono va nous entretenir sur les mesures d'accompagnement gouvernemental des PME pour la pénétration du marché commun de la ZLECAf. Monsieur Essono représente ici le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Il est sous-directeur du renforcement des capacités et des petites et moyennes entreprises. Je vais vous passer la parole pour délivrer votre présentation. Et merci de l'occasion que vous donnez au ministère des PME de venir parler des mesures d'accompagnement gouvernemental aux PME pour la pénétration du marché commun de la ZLECAf. Alors, déjà, je voudrais au nom de Monsieur le ministre des PME vous remercier et remercier le CNCC pour l'occasion qui nous est donnée de faire cette présentation et pour notre implication à cette activité. Le plan de présentation est assez simple. Nous aurons une petite introduction. Par la suite, nous aurons un aperçu du dispositif gouvernemental d'accompagnement, le dispositif classique. Nous aborderons en troisième partie les mesures d'accompagnement spécifiques des PME pour la conquête du marché ZLECAf. Et nous ferons une évocation de l'apport de la ZLECAf aux femmes et aux jeunes entrepreneurs. Nous parlerons par la suite de la place des PME dans la stratégie nationale ZLECAf du Cameroun et nous terminerons par une conclusion. Alors, en guise d'introduction, nous pouvons signaler que l'entrée en vigueur du traité relatif à la ZLECAf a marqué un tournant décisif dans l'évolution du secteur des PME au Cameroun. La levée des barrières tarifaires induites et la concurrence pour la conquête des marchés qui s'ensuit nécessite une transformation des habitudes, du cadre législatif et réglementaire et la mise en place de mesures spécifiques pour accompagner véritablement les PME. En effet, le gouvernement a entrepris de consolider le dispositif existant, il y a un dispositif d'accompagnement qui existait, et de mettre en place des mécanismes spécifiques pour permettre aux PME de capitaliser les opportunités offertes par la ZLECAf, afin de faire du secteur des PME le levier de la croissance durable et inclusive, tel que cela a été prescrit par la SND 30. Alors, le dispositif d'accompagnement classique, on peut le dire ainsi, est composé de divers organes, des projets, programmes et d'initiatives d'accompagnement financiers, non financiers, techniques et institutionnels. Ce dispositif est développé dans différents départements ministériels et on peut en citer quelques constituants de ce dispositif, notamment l'Agence de promotion des PME qui fera l'objet d'une présentation spécifique tout de suite après moi. Dans ce dispositif, il y a également des entités telles que la Banque camerounaise des PME qui est en charge d'adresser le problème crucial du financement des PME, la bourse de sous-traitance et de partenariat qui travaille à la prise en compte des PME et des TPE dans tout ce qui concerne le volet sous-traitance, notamment pour les grands projets. Nous avons des structures telles que les centres de gestion agréés qui sont chargés de l'accompagnement fiscal et comptable des PME, les centres de formalité de création et des entreprises qui feront l'objet d'une grande évocation tout à l'heure, qui sont des entités qui dépendent de la PME. Nous avons le bureau de mise à niveau des entreprises, les mécanismes d'accompagnement de crédit bail et le développement du microcrédit. Alors, toujours dans le cadre de ce dispositif, on peut évoquer le conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat, les incubateurs d'entreprises qui sont notamment logés dans les structures d'enseignement supérieur, les universités d'État, la pépinière nationale pilote d'entreprise des DA, le PAGEU, le PIASI, le bureau de mise à niveau déjà évoqué et le programme Transfagri qui est développé à la PME. Alors, ce dispositif classique, hein, comme on l'appelle, il y a d'autres éléments qui ne sont pas cités ici. Ce dispositif classique est porté par divers départements ministériels, notamment l'OMINMESA, l'OMINEPAT, l'OMINEPIA, l'OMINGEC, l'OMINADER et autres. Alors, de manière spécifique, avec l'avènement de la ZLECAf, le gouvernement a bien compris la nécessité de prendre des mesures d'accompagnement spécifiques qui sont véritablement dédiées à l'accompagnement des PME ou à la conquête du marché de la ZLECAf.
Et parmi ces mesures qui ont été prises, notamment certaines portent pour l'essentiel, hein, la plupart portent sur les questions de renforcement des capacités managériales des acteurs à travers des sessions de formation qui sont dédiées. On peut évoquer ici le programme Impletech qui est implémenté, qui est développé au Cameroun par le ministère des PME en liaison avec la CNUPSED. Le programme Kaizen qui se met en place qui est mis en place et développé depuis quelques années avec l'apport de la coopération japonaise. On peut également évoquer l'accompagnement à la protection des titres de propriété intellectuelle, compte tenu de ce que les enjeux liés à la propriété intellectuelle sont particulièrement élevés avec la mise en œuvre de la ZLECAf. Il y a également les questions d'assistance à la gestion fiscale et comptable des PME à travers les centres de gestion agréés. C'est des aspects importants pour la formalisation et le renforcement de la compétitivité des PME. Ces éléments sont des éléments plus spécifiques, véritablement adressés à une mise en œuvre dans le cadre de l'accompagnement des PME à la conquête des marchés et des opportunités de la ZLECAf. On peut citer d'autres mesures qui sont prises pour que les PME véritablement s'approprient la ZLECAf. Il y a ainsi, n'est-ce pas, des appuis matérialisés par des sessions de formation, par des sessions de renforcement de capacité et qui touchent à tout ce qui concerne la ZLECAf, la meilleure manière de capitaliser les opportunités. Mais sur le plan stratégique, il y a également des questions liées à la révision du cadre juridique institutionnel pour permettre d'avoir un cadre adapté, n'est-ce pas, aux nouvelles exigences de la ZLECAf. Il y a l'amélioration qualitative et quantitative des infrastructures économiques. Il faut un certain nombre d'infrastructures pour que les PME puissent véritablement évoluer dans un environnement qui leur permet de capitaliser les opportunités. Il y a également la réduction ciblée des barrières tarifaires et non tarifaires. Le représentant du ministère du Commerce en a fait écho lors de sa présentation hier. Il était question, n'est-ce pas, de prendre des dispositions ciblées pour que les PME ne soient pas exposées à une concurrence, entre guillemets, difficile à tenir. Et le travail lié aux barrières tarifaires, à la levée d'un certain nombre de concessions était orienté dans ce sens. Il y a la production du Made in Cameroun à travers la production et la transformation des produits locaux. Ça a été évoqué dans la présentation de tout à l'heure. L'idée étant que le gouvernement apporte l'appui technique nécessaire aux PME pour que ces PME puissent avoir des produits capables de supporter la concurrence liée à l'ouverture des barrières dans le cadre de l'implémentation de la ZLECAf. Il y a, comme on le signalait, l'amélioration qualitative et quantitative des infrastructures économiques, la densification des infrastructures de transport, la réduction des barrières tarifaires. Et on encourage activement la coopération centrée sur l'harmonisation des normes et qualités et les normes de qualité à l'échelle sous-régionale et continentale. Alors, de manière spécifique, il nous était demandé de voir quel peut être l'apport de la ZLECAf aux femmes et aux jeunes entrepreneurs. Vous savez que le gouvernement a fait de la promotion de l'entrepreneuriat chez les femmes et chez les jeunes un axe majeur de sa stratégie de promotion économique. La ZLECAf apporte un certain nombre d'avantages. La ZLECAf est une niche d'opportunités qui donne accès à un vaste marché à des conditions préférentielles. La ZLECAf permet d'avoir des gains en taille et en compétitivité, en accroissement des exportations pour les PME. La ZLECAf permet de toucher un marché de plus d'1 milliard de consommateurs et d'accéder à une niche de financement élevée à plus de 4 milliards de dollars. La ZLECAf est un facteur de transfert de technologies, de création d'emplois nouveaux, de réduction des charges et des partenariats. On peut ajouter à cela les éléments liés à la promotion de l'égalité de genre, notamment dans l'activité économique, et le Cameroun en a fait un axe majeur de sa politique de développement. Et cet aspect transparaît dans la stratégie ZLECAf qui a été élaborée à l'aube de l'entrée en vigueur de ce traité. Pour favoriser l'accès des femmes et des jeunes à ces opportunités, le gouvernement, à travers le MINESA, a, en plus des mesures d'accompagnement qui ont été citées plus haut, a mis en place des initiatives plus spécifiques qui concernent spécifiquement donc les jeunes et les femmes.
Nous avons donc au sein du ministère des PME le programme de promotion de l'entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes. C'est un programme en fait qui permet d'apporter les outils techniques et financiers nécessaires aux jeunes et aux femmes entrepreneurs du Cameroun pour leur permettre d'avoir les moyens de soutenir la concurrence liée à l'entrée en vigueur de la ZLECAf et pour leur permettre de saisir les opportunités offertes par ce vaste marché continental. À côté de ce programme qui est développé au ministère des PME, depuis le 10 mars 2021, il y a l'initiative SheTrade, dont l'un des pans a été évoqué hier lors de la présentation de l'ICT, en fait, qui est une initiative spécifiquement dédiée à l'accompagnement des femmes entrepreneurs à la conquête des marchés transfrontaliers, notamment le marché de la ZLECAf. Je le signalais, ça se fait en liaison avec l'ICT et le Cameroun est véritablement entré dans cette initiative depuis le 10 mars dernier et cela a été lancé par le ministre des PME en personne. Et aujourd'hui, il y a un peu plus d'une centaine de femmes qui sont formées de manière assez régulière, qui sont accompagnées de manière quasi quotidienne, étant donné qu'il y a un point focal qui a été désigné au ministère des PME, qui accompagne ces femmes à travers des conseils, à travers des aménagements administratifs, pour leur permettre, n'est-ce pas, d'être prêtes, d'être capables d'adresser et de capitaliser les opportunités offertes par la ZLECAf. Pour revenir sur le programme de promotion de l'entrepreneuriat chez les femmes et chez les jeunes au Cameroun, c'est un programme destiné à appuyer les efforts du gouvernement dans la quête des opportunités de création d'emplois et de sources de revenus dans les filières à fort potentiel, les filières qui ont été citées par la SND, notamment le textile, l'agroalimentaire et autres. Et ces initiatives sont portées par les jeunes et les femmes essentiellement. Et l'accompagnement leur permet d'avoir des politiques d'externalisation de leurs projets, donc de conquête de nouveaux marchés tels que celui de la ZLECAf. On l'évoquait tout à l'heure, l'initiative SheTrade, son programme est le renforcement de l'écosystème institutionnel national de soutien aux femmes entrepreneurs pour accroître leur participation au commerce international et à la ZLECAf et induire ainsi le développement d'un tissu productif vigoureux soutenu par l'activité des femmes, toujours dans le cadre des initiatives spécifiques d'accompagnement des PME, mais des PME portées par les jeunes et les femmes. Alors, il nous était demandé d'évoquer la place de la PME dans la stratégie nationale mise en œuvre pour la ZLECAf. Évidemment, effectivement, il y a une stratégie nationale qui a été élaborée par le Cameroun à l'aube de l'entrée en vigueur de la ZLECAf. Cette stratégie visait à, n'est-ce pas, organiser les actions et les activités du gouvernement pour qu'elles ne soient pas disparates, pour mieux capitaliser les opportunités. Et les PME et TPE ont une place prépondérante dans cette stratégie. En fait, les PME et TPE sont cités, n'est-ce pas, dans le cadre des actions ou de la place du secteur privé de manière globale, étant donné que PME et TPE représentent l'essentiel du tissu du secteur privé camerounais. Alors, ils sont perçus comme des maillons essentiels dans la stratégie de mise en œuvre de la ZLECAf. Et ils sont parce qu'ils sont des créateurs de biens et services, des producteurs de richesses que le pays devra mettre sur le marché de la ZLECAf. Parce que pour aller à la ZLECAf, il faut venir, il faut proposer quelque chose. Et au Cameroun, l'essentiel de ce qui est proposé, l'essentiel des richesses sont créées, ce ne sont pas l'entremise des PME et des TPME et des TPE. Et les mêmes acteurs sont les bénéficiaires principaux au regard de la stratégie, des avantages et des opportunités de la ZLECAf. C'est ce qui a fait que leur implication soit très forte dans toutes les étapes du processus. On souhaite que cela soit également le cas dans les étapes d'implémentation parce qu'ils sont les acteurs principaux et les principaux bénéficiaires de la ZLECAf. C'est comme ça qu'ils sont perçus par la stratégie nationale mise en place. Alors, en guise de conclusion, pour aller rapidement, on peut dire que dans la perspective de l'entrée en vigueur de la ZLECAf, le MINMESA, en complément du dispositif classique et dont on vous a cité quelques segments tout à l'heure, a pris des mesures d'accompagnement pour permettre aux PME de capitaliser les opportunités offertes par ce vaste marché. Ces mesures sont adossées à une stratégie nationale ZLECAf qui met en exergue le secteur privé et les PME et porte essentiellement sur l'amélioration du climat des affaires, le renforcement des capacités et l'appui aux cibles spécifiques que sont les femmes et les jeunes.
C'est sur ce que nous allons terminer notre présentation. Nous sommes disposés à répondre aux éventuelles questions et suggestions que vous pourrez nous apporter. Et je précise que nos éléments seront précisés, clarifiés tout à l'heure par notre bras opérationnel, l'APME, qui est le bras opérationnel et séculier du ministère et des stratégies qui sont développées. Je vous remercie pour votre aimable attention. Le participant aimerait savoir si l'accompagnement spécifique élaboré par le Cameroun peut occasionner des interprétations de favoritisme et ou de préférence nationale. D'accord. Je soulignais que c'est une question très importante parce que sur le plan stratégique, c'est bien d'entrer, n'est-ce pas, de manière groupée dans une zone de libre-échange telle que les pays africains ont décidé de le faire, mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue des questions liées effectivement à la protection de notre jeune tissu industriel, notamment dans le cas d'espèces des PME. Et tout au long de ce travail qui a été mené de manière transversale, quelquefois sous le leadership du ministère du Commerce, les questions liées à la protection de notre tissu national, à la protection des PME face à la concurrence, à la préférence nationale, ont été prises en compte, évidemment, en tenant compte du contexte. C'est-à-dire que nous n'allons pas, l'idée n'était pas de mettre en place des mesures auto-protectionnistes maximales pour perdre les avantages qui peuvent être liés à l'ouverture des marchés, étant donné que les mécanismes sont essentiellement guidés par le principe de réciprocité. Mais nous avons tenu compte des enjeux en voyant véritablement ce qui peut être utile. Pour ce qui concerne les PME, dans tous les cas, l'idée était de tenir compte des gains que notre pays pouvait avoir par rapport à ce qui pouvait être présenté comme des risques particuliers ou des pertes, et tenant compte des PME de manière spécifique pour rester dans le cadre sectoriel. Il a été amplement tenu compte de la fragilité de notre secteur des PME, mais également de la prospective, des projections qui pouvaient être engrangées, qui pouvaient être utiles dans le cadre de ce que les PME peuvent engranger avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Je ne dirais pas que de manière directe et claire, des questions de préférence nationale aient prévalu dans tous les cas. On l'a signalé ici, le représentant de la Direction générale des douanes évoquait les questions liées aux 3 étapes de la question liée à la levée des concessions tarifaires. Pour toutes ces étapes, les différents pourcentages en fait qui ont été établis, 90%, 7%, puis 3%, sont un indicateur de ce qu'en fait, on a tenu compte de questions de préférence nationale dans la mesure où cela pouvait nous être autorisé. Les PME n'ont pas été jetées en pâture à la concurrence étrangère et de manière générale, lorsqu'on percevait que le risque était particulièrement élevé et que les possibilités de désarçonner ou alors de désintégrer ou alors de perdre tous les gains liés au travail de mise en place d'un secteur de PME fort, que ces gains pouvaient, le risque était très élevé de perdre ces gains, et bien on en a tenu compte et un certain nombre de limites, effectivement, ont été fixées pour ne pas, pour préserver une forme de préférence nationale, je préfère le dire ainsi. Pour revenir au mécanisme d'accompagnement, disons qu'ils se font aussi dans cette perspective-là, de faire en sorte que les PME camerounaises puissent arriver à un niveau où ils ont des avantages comparatifs sur leurs homologues des autres pays. Parce qu'il faut le dire, la levée des barrières tarifaires, la zone de libre-échange induit indubitablement des questions de concurrence féroce. Et il s'agit, n'est-ce pas, d'une certaine manière de garder certaines préférences effectivement nationales et de former, renforcer les capacités des acteurs, des acteurs nationaux dans cette perspective-là. Donc, effectivement, c'est une question importante qu'il fallait poser, qui mérite
des réponses appropriées. Ce travail se poursuit. C'est pour ça que tout à l'heure, j'évoquais le rôle prépondérant du secteur privé dans l'implémentation de la stratégie ZLECAf Cameroun. Donc, voilà ce que je peux dire à ce niveau concernant, c'est la préférence nationale a été prise en compte, sachant que c'est ouvert, il y a des mécanismes qui fixent un certain nombre de limites, mais que cela a été pleinement pris en compte, en tenant compte de ce que nous pouvons gagner au pays, en tenant compte des enjeux de manière générale. C'est ce que nous pouvons dire à ce sujet, madame.